Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club, aujourd'hui l'épisode 4, la voix de la nature. On retrouve notre groupe de filles dans un marécage pas très loin d'Alphéa, qui sont avec le professeur Palladium, du coup, qui est un autre professeur qu'on avait vu vite fait au début de l'épisode 2, qui en gros leur dit, je crois qu'elles ont quelques heures pour réussir à sortir des marécages sans utiliser leur magie de fée. Et effectivement, on ne verra aucune action magique de leur part de tout l'épisode, mais elles doivent réussir à s'en sortir en écoutant la voix de la nature. Quoi que ça veuille dire, hein, bien évidemment. Et autant j'ai bien aimé cet épisode, autant je trouve que c'est une énorme occasion perdue. Parce qu'en fait, la voix de la nature, on s'attend à ce qu'un personnage comme Flora soit particulièrement mise en avant, puisque c'est elle la fée de la nature, c'est elle la fée des plantes. Donc, elle aurait pu, sans utiliser sa magie, encore une fois, et puis elle le montre plusieurs fois dans l'épisode, elle a a priori un plutôt bon instinct pour tout ce qui concerne ces trucs-là. Et en fait, elle est quasiment pas mise réellement en avant, quoi. C'est peut-être ça que je trouve dommage, c'est que les filles sont vraiment traitées comme un groupe dans cet épisode au lieu d'en mettre plus une en avant. Même si, disons que voilà, il y a Bloom et Flora qui ont l'air d'avoir vraiment cet instinct, on va dire, sur leur environnement. Et c'est dommage. C'est dommage. Je peux comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec Bloom à ce moment-là. Comme je connais la série, je sais à peu près quels sont les gros twists, les gros moments narratifs de cette saison. Je sais où ils vont, je comprends ce que ça veut dire, mais du coup, je trouve que ça dessert un personnage comme Flora. Alors, ça ne veut pas dire que Flora ne sera pas mise en avant dans le reste de la saison. Globalement, je crois elles sont toutes plutôt bien mises en avant, les filles, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que pour un épisode qui est autant dédié à ça, c'est dommage de ne pas avoir mis en avant Flora. Donc voilà, elles ont quelques heures pour sortir du marécage sans leur magie. Et très rapidement, bon, elles vont dans la boue et tout, et elles sentent une odeur de gaz. Donc elles se disent, ouais, l'odeur de gaz c'est un petit peu dangereux, on se casse et on va essayer de trouver un autre chemin. C'est Flora qui le dit, c'est en fait elles prennent beaucoup de risques pour pas grand chose en fait. Puisque le professeur nous explique qu'il y aura un examen plus tard, donc voilà, concrètement, qu'est-ce qu'ils essayent vraiment de tester à ce niveau-là? C'est pas vraiment très clair. Mais voilà, ils les surveillent quand même, donc s'il y avait vraiment quelque chose, je pense qu'il interviendrait. On voit qu'il y a 3 groupes de 5 filles, donc a priori, les nouvelles années sont 15, à vue de pif, a priori. Et donc, chaque groupe va agir indépendamment. On va avoir très peu d'interactions. Globalement, les autres personnages étudiants sont quasiment inexistants, sont vraiment là pour remplir parce qu'il faut donner l'impression que c'est une école. Voilà, il y a un personnage qui est mentionné, Amaril, qui va se faire à un moment attaquer, mais voilà, sinon les autres personnages sont plus là pour être dans le décor, pour être en fond. Ce qui est pas forcément un mal, encore une fois, mais voilà, c'est peut-être un peu dommage. Donc voilà, donc les filles continuent à progresser et on retrouve du coup nos spécialistes. Nos spécialistes, encore une fois, il n'y a pas dans l'épisode 2, ils sont plutôt bien mis en avant. Là, ça fait 2 épisodes de suite qu'on voit bien les spécialistes. Et cet épisode permet aussi de développer un peu plus chaque membre de l'équipe des spécialistes et au niveau de leur dynamique de groupe. Ce qu'on comprend assez bien, c'est que autant les Winx sont assez bien coordonnées dans leurs actions, dans ce qu'elles pensent et tout. Elles se font des petites taquineries, des petites piques comme ça, mais c'est pas méchant. Là où les spécialistes sont vraiment présentés comme un groupe très hétéroclite qui a beaucoup de mal à se coordonner, notamment à cause d'un élément principal de l'équipe, que la saison 1 va se traîner un petit peu en boulet pendant toute la saison, soyons très honnêtes. J'aime beaucoup Riven, c'est un personnage qui est très intéressant, mais il faut bien avouer que c'est le principal problème dans l'équipe des spécialistes. C'est-à-dire qu'il est moqueur, il est arrogant, il s'emporte assez facilement, il prend des décisions qui sont pas forcément toujours les bonnes. Voilà, donc c'est vrai que du coup, c'est lui qui cause c'est lui qui cause la plupart des problèmes dans cet épisode et en général au moins dans la saison 1. Je crois qu'après il se calme, mais voilà. Donc on voit toujours que Timmy
Timmy est pas forcément à l'aise. C'est peut-être celui qui physiquement c'est le cliché du nerd en fait, c'est le cliché du geek, de l'intello. Donc voilà, il est pas forcément très très agile. Il est pas niveau action, c'est pas forcément lui qui brille le plus, mais ça reste un personnage assez attachant. Voilà, j'aime bien. Timmy, il est mignon, il est choupi, il est plutôt sympa. Sky et Brandon, rien de particulier à dire encore une fois, ils ont juste des petites interactions avec Bloom et avec Stella. Et notamment, on voit que s'il y en a bien une qui a un crush sur Even, c'est Musa. Voilà, c'est un petit peu mis en avant. Lui, il a pas l'air d'être particulièrement touché par la chose, mais voilà, il y a des petits, on commence un petit peu à construire des petites relations. Et puis, bien évidemment, si Timmy doit avoir une partenaire, nous sommes dans les années 2000, c'est assez cliché et tout, ce sera Tekna. Ils sont tous les deux dans la technologie. Elle lui lance de temps en temps des petits regards, des machins. Donc voilà. Actuellement, il y a bien que Flora qui semble pas avoir de love interest. Donc pourquoi pas. Donc on trouve du coup nos spécialistes qui sont justement, comme par hasard, en train de survoler le marécage, puisque ils transportent le troll chasseur qu'on avait découvert en tout premier épisode, celui qui était avec Nut pour attaquer Stella et Bloom. Et en fait, le vaisseau des spécialistes se crache très rapidement, et on comprend très vite que c'est grâce à l'intervention des Trix. Pourquoi est-ce que les Trix seraient là, vous me direz? C'est parce qu'en fait, elles se sont bien rendues compte que le troll est un danger pour eux, puisque il est au courant de leurs plans, de leur implication. Et elles, bon, ça les embête un petit peu, quoi. Elles ont pas envie d'avoir des problèmes. Elles veulent bien s'emparer des pouvoirs de Stella. Si elles peuvent éviter d'avoir des problèmes en le faisant, c'est pas plus mal, parce qu'on les retrouve du coup à la tour nuage, où en gros, elles se sont plus ou moins barrées d'un coup en se rendant invisibles. Voilà, on sent que bon, c'est pas les élèves les plus studieuses non plus, mais elles ont l'air d'être assez puissantes, donc pourquoi pas. Je sais plus si on précise si elles sont en première année ou pas, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, elles ont pas, ça a pas l'air de beaucoup les intéresser, les cours de la tour nuage. Et donc en fait, c'est Nod justement qui se cache dans leur chambre parce qu'il n'est pas censé être là, ni le petit canard de Icy. Et en gros, il était aux alentours de la tour nuage et il a appris qu'il allait y avoir le transfert du troll à Magix. Et c'est comme ça qu'elle décide d'intervenir, les Trix. Donc du coup, les filles, elles ont vu le vaisseau des spécialistes qui s'est crashé, donc elles décident d'aller les aider. Et du coup, voilà, elles proposent leur aide pour déjà naviguer à travers le marais, parce que c'est pas forcément non plus l'environnement privilégié des spécialistes, et du coup d'essayer de capturer le troll. Ce qu'on remarque assez vite, c'est que le troll visiblement est plus léger ou flotte un petit peu dans l'air, puisque ses traces de pas par rapport à sa carrure en fait sont beaucoup trop. Il y a très peu de traces en fait. Donc c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui se joue là-dedans. Et donc voilà, les deux groupes vont progresser un petit peu dans le marécage tranquillement. Les spécialistes vont se faire attraper par une plante qui me fait beaucoup penser au filet du diable de Harry Potter. Encore une fois, on y revient. Qui en gros est une plante qui n'aime pas le bruit. Et en fait, du coup, qui a capturé les spécialistes, qui sont en grosse panique et qui peuvent pas faire grand-chose, soyons très honnêtes. Stella, bien évidemment, va décider comment dire, de provoquer la plante en faisant volontairement du bruit, mais elle est très très vite relâchée. Et Flora a bien raison, elle est complètement incorrigible, quoi. Donc voilà. Et donc ils continuent à progresser tranquillement. Il y a un petit passage où ils font un petit peu sur comment on pourrait appeler ça? Du surf sur du mode de gazon dans des rapides. En gros, il y a des espèces de petites plateformes avec de l'herbe qui sont sur un cours d'eau. Il y a un tourbillon qui se forme, donc forcément qui attire l'eau et les petits monticules à lui. Et du coup, alors j'avoue, j'ai pas très très bien compris pourquoi est-ce qu'elles sont obligées de faire des cabrioles dessus au lieu de tout simplement passer sur la berge à côté. Pourquoi pas pour faire une scène d'action, j'imagine. Riven tombe à l'eau et c'est Tekna la première qui arrive à le récupérer. Timmy vient l'aider et en fait, grâce à leur effort commun, ils arrivent à sauver Riven. Voilà.
Ce qui est du coup, c'est une scène que j'ai bien aimée du coup parce qu'elle permet aussi de mettre en avant la collaboration un petit peu spécialiste fait. Et ça montre aussi que bah même si Riven c'est un petit peu une tête de pioche et qui court un petit peu sur les nerfs de tout le monde, ça reste un membre de l'équipe, donc on va pas l'abandonner. C'est d'ailleurs Brandon lui-même qui explique que bah oui effectivement ils arrêtent pas de se disputer, ils ont beaucoup de mal à collaborer ensemble. Donc est-ce qu'ils sont vraiment dignes de s'appeler des spécialistes? Eux aussi, c'est des débutants, on l'avait bien vu dans leur première mission à Gardena dans l'épisode 1. Voilà, ils sont pas encore forcément ultra efficaces, surtout que leur équipe est en train de se monter, surtout s'ils se sont rencontrés à la rentrée. On sait pas si comment le début des cours pour les 3 écoles commence en même temps ou pas. C'est une info, voilà, intéressant, qui aurait pu être intéressant à savoir du coup. Et donc finalement, le troll arrive à retrouver les tricks grâce à son odorat du coup. Et en gros, je dois bien avouer, ça aussi, ça fait partie des éléments qui, quand tu regardes avec du recul, c'est super sombre pour une série pour gosses, surtout pour petites filles. C'est qu'en gros, bah, elles le font totalement disparaître en fait. C'est comme s'il avait été effacé de la réalité, quoi. Elles disent qu'elle l'envoie dans l'oubli, mais comme on n'a pas plus de détails, bah on peut plus ou moins considérer que le troll est mort en fait. Voilà, pourquoi pas, allons-y. Et donc voilà, c'est ayons tous une petite pensée pour ce troll chasseur qui ne faisait que son travail en fait, mais qui avait les mauvais employeurs quoi. Et une fois qu'elles ont fait ça, donc les Trix se barrent, notre équipe elle arrive. Entre-temps, les spécialistes ont quand même réussi à faire une petite trêve. Sky et Riven ont réussi à ont réussi à se mettre d'accord sur le fait, bon, allez, on se concentre sur la mission et puis nos problèmes personnels, nos bisbilles, nos machins, on verra ça plus tard. Allez, c'est pas super grave, c'est pas dramatique. Donc voilà, assez sympathique aussi de voir. Bon, ça fait ces scènes un petit peu gnangnan où tout le monde rigole, tout le monde dit les cotons et tout. Bon, franchement, ça fait un petit peu too much, je trouve, soyons très honnêtes. Mais bon, ils ont fait une petite trêve, donc tant mieux, tant mieux. J'en profite pour ajouter un petit truc que j'ai oublié de mentionner. On a le troll justement qui attaque, donc comme j'avais mentionné, Amaril et son groupe, donc parmi les fées. Et les spécialistes du coup, bah, qui essayent de l'en empêcher. Donc Sky il dit bah les filles vous allez faire diversion, Brandon et Timmy vous allez l'attraper, et avec Riven on va lui passer les menottes dès que l'occasion se présente. Au final ils y arrivent pas, ils se rejettent un petit peu. Surtout Sky et Riven se renvoient beaucoup la faute. Et c'est suite à ça qu'ils arrivent à une trêve et que Brandon mentionne le fait que bah effectivement c'est pas encore la meilleure équipe la plus coordonnée du monde. Et donc ils finissent par atteindre la clairière dans laquelle le troll a disparu et en gros ils sentent qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. C'est Stella qui mentionne qu'il y a des mauvaises ondes, Tekna a l'air de confirmer, donc il y a eu un sort qui a été jeté mais ils savent pas exactement ce qui s'est passé. Et c'est là pour moi qu'il y a un gros point noir au niveau scénario qui fait pas de sens. C'est qu'en gros, Bloom trouve des petites plumes, puisqu'en fait le canard d'Icy l'a suivi, on sait pas trop pourquoi, dans le marécage. S'est fait un petit peu congeler pendant 30 secondes. Et donc Bloom trouve des plumes, qui a dit ah je suis pas très bien sûre de moi, mais on dirait quand même le canard d'Icy, non? Et dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire quel canard d'Icy, depuis quand vous êtes censé être au courant? Parce que je veux bien que dans l'épisode précédent, elle lui ait joué un petit tour avec la bague, avec l'œuf et tout. On est sûr qu'elles sont censées savoir la bestiole qui est sortie de l'œuf et que Icy l'a gardée, qu'il est toujours dans les parages et tout. Surtout que Bloom, enfin, elles l'ont jamais vu. Donc, je me pose la question d'où est-ce que les épisodes sont dans le bon ordre du coup. Ou alors est-ce que c'est juste que les scénaristes ont juste considéré en fait que les infos que nous, en tant que spectateurs, on a, bon, c'est pas grave, on va considérer que les Winx aussi, elles les ont. Ok, très bien. Allons-y, pourquoi pas. Donc ouais, petit point noir niveau scénario, là pour le coup, ça a pas beaucoup de sens, soyons très honnêtes. Et donc pour finir, donc les spécialistes les déposent à côté de leur prof, qui leur dit bah écoutez, je vous ai observé, vous êtes plutôt bien débrouillés, c'est bien, c'est bien. Vous allez faire de vous devriez vous en sortir à l'examen final.
Donc voilà, l'épisode se termine un petit peu comme ça, de manière plutôt positive, même si, encore une fois, on a un personnage, alors qui était peut-être pas forcément méga développé, qui était peut-être pas un truc méga important et tout, mais mince, a priori, on a plus ou moins un personnage qui vient de mourir, quoi. On est à l'épisode 4. Quand je vous disais que Winx Club, ça pouvait être beaucoup plus sombre que ce que certains voudraient bien penser. Et encore une fois, c'est que le début, parce que la fin de saison, ça me hante encore. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à raconter. Pas un épisode, je trouve, où il y a beaucoup de choses à analyser ou à se poser des questions là-dessus. Voilà, on voit un petit peu le quotidien de nos Winx, sans plus. J'ai beaucoup apprécié qu'on montre la dynamique avec les spécialistes et entre les spécialistes et les Winx, et qu'on compare justement leur manière de fonctionner à tous les deux. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, bon bah, voilà, je vais pas épiloguer sans s'attendre dessus, c'est pas la peine. Donc sur ce, écoutez, merci de m'avoir écouté, et puis bah on se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode 5. Allez, portez-vous bien. Bye.